Christian Oscar, je vous propose de vous accrocher parce que Lise, qui n'a pas encore goûté votre plat, parce qu'elle non, parce que je dois elle a 2-3 choses à vous dire. Elle est un peu étrange comme fille. Elle a choisi de nous emmener dans 3 sites qui sont en France, 3 sites pour se faire peur. On va commencer ce top 3 à Carcassonne dans l'Aude, Lise. Oui, rendez-vous au musée de l'Inquisition. Instruments de torture, cachots et châtiments. C'est le programme que vous verrez écrit sur les murs de ce musée qui n'est pas installé là par hasard. Au XIIe siècle, Carcassonne fut un important lieu d'exercice de l'Inquisition, les cathares bravant la doctrine de l'Église romaine. Alors ce musée se trouve dans une grande bâtisse du XVIIe siècle dans laquelle vous verrez une grande collection d'instruments de torture allant du XIIe siècle à la Révolution française. Du procès au bûcher, le musée vous permet d'imaginer le parcours qu'ont pu endurer les hérétiques. Alors l'entrée pour adultes coûte 10,50 €, 7,50 € pour les moins de 14 ans. Il y a une visite guidée possible à partir de 20 adultes. Et à partir du 14 juillet jusqu'au 15 août, le musée de l'Inquisition est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Alors pas forcément avec les piou-piou, mais avec les adolescents, c'est pas mal. Voilà. Alors après avoir pris peur devant des instruments de torture, vous nous proposez d'aller visiter une abbaye hantée. Oui, direction. Ça va mieux, vous. De mieux en mieux, vous allez voir. C'est le 3e jour du club de l'été et ça part déjà en vrille. Déjà, je me suis contenue pendant 2 jours. Alors, direction l'abbaye de Mortemer, c'est à Lisor dans l'Eure. Sans doute le lieu le plus hanté de France. Depuis le Moyen-Âge, un nombre impressionnant de légendes et de récits assez troublants s'accumulent dans ce lieu. Vous risquez notamment d'y croiser Mathilde, la célèbre dame blanche, prisonnière de Mortemer depuis le XIIe siècle. Son père, Henri Ier d'Angleterre, l'avait fait emmurer pour la punir de sa conduite légère. Alors, des choses bizarres se passent un peu dans ce lieu. On n'entend des pas, les lignes téléphoniques se brouillent un petit peu sans raison. Alors, l'abbaye fut même exorcisée en 1921, mais pas sûr que cela ait suffi. Alors, si la visite des ruines et du parc ne suffit pas à vous impressionner, vous pouvez réserver une place pour une nuit des fantômes le samedi 31 août ou bien l'un des 4 samedis de septembre. C'est à partir de 21h. Il y a des groupes qui partent toutes les 20 minutes jusqu'à 22h30. Ça dure 1h40 avec une lampe torche et du sang-froid. Vous découvrirez les ruines de l'abbaye dans une ambiance mystique et vous croiserez sans doute les quelques fantômes qui hantent l'abbaye de Mortemer. Alors, la nuit, la visite coûte 15 € par adulte, 10 € pour les 6-16 ans et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Je ne sais pas si on emmène des moins de 6 ans, mais bon, en tout cas, c'est gratuit pour eux. Mais Christian Oscar, il ouvre des grands yeux. Il se demande. Vous êtes une équipe de tordus. Faire de la cuisine, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai. Ça, emmener ses enfants de 6 ans dans une abbaye hantée, après, pour les endormir pendant 6 mois, c'est un peu compliqué. Je vous précise juste, parce que je les vois déguster en régie, parce que voilà, on n'est pas égoïste, on n'a pas mangé que nous, on a partagé avec nos camarades qui préparent cette émission, et apparemment, on se régale. Notamment les pains au chocolat de Maxime Frédéric, qui est le chef pâtissier du Georges V et qui fait d'excellents pains au chocolat. Ils sont inhabituellement nombreux en régie. Ils sont très nombreux en régie. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu s'incruster. Alors, autre visite, Lise, 2 jours cette fois-ci, et c'est à Montpellier, dans l'Hérault. Pour découvrir le musée et conservatoire d'anatomie de Montpellier, il se trouve au cœur de la prestigieuse faculté de médecine, dans un magnifique édifice qui fut autrefois un monastère bénédictin. À l'intérieur, ce lieu exceptionnel est le conservatoire d'anatomie qui a été créé à la fin du XVIIIe. Il regroupe près de 5600 pièces anatomiques et de cire destinées à l'enseignement. Alors, dans les vitrines boisées sont exposées des préparations datant du 19e et du début 20e, tandis que les bocaux à formol détaillent le corps humain et ses différentes pathologies. Alors, le conservatoire d'anatomie n'est accessible que dans le cadre de visites guidées de la faculté de médecine. C'est organisé par l'Office de tourisme de Montpellier. Alors, il y a plein de précisions sur le site. La visite dure 2 heures. Elle coûte 14 € pour les adultes. C'est gratuit pour les 12-18 ans. Et donc, précision importante, elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aux moins de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes allergiques au formol. Il y a des gens qui sont allergiques au formol. Ou qui vont le découvrir en allant dans ce musée. Est-ce que je peux donner une indiscrétion et vous dire qui vous a glissé l'idée de faire ce top 3 ? Oui, vous pouvez complètement. C'est Anne Le Gall qui travaille avec nous dans l'équipe. Voilà. Et je savais qu'elle était tordue, mais à ce point-là, c'est quand même exceptionnel. C'est une Bretonne. Le Gall, oui, elle est bretonne, du Finistère. Vous voyez comme quoi les gens du sud-est sont pas mal, sont peut-être plus équilibrés que les Bretons finalement. Alors si toutes ces visites ne vous ont pas coupé l'appétit, Lise, vous avez une application à nous conseiller. Voilà, si vous avez, après avoir vu des embryons trempés dans le formol, vous avez toujours envie d'aller déjeuner, mais que vous savez pas où, eh bien je vous propose ShowWeGo. C'est une application qui choisit à votre place le lieu où vous allez manger. Alors faut aimer les surprises et faut aimer ne pas parlementer aussi avec les collègues pour savoir où est-ce qu'on va. Vous choisissez dans l'application si vous êtes à pied, à vélo ou en voiture et la distance à laquelle vous voulez aller. Si vous avez aussi un petit ou un gros budget, et là l'application. On se retrouve au Georges V. Et là, ce serait bien. Et l'application vous guide jusqu'à un restaurant mystère. Voilà, il faut aimer les surprises. C'est pas mal comme surprise. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a des places dans le restaurant en question. J'espère que c'est organisé de cette façon-là. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Vous retrouvez évidemment toutes les références des contenus sur le site
site Europe 1. Si vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. Puis sur Twitter avec le hashtag Europe 1, on vous répondra bien évidemment. On attend aussi vos cartes postales, papier ou numérique. On aime bien le papier, on le dit chaque jour. Ça permet de décorer notre bureau. L'adresse, c'est le 2 rue des Cévennes dans le 15e arrondissement de Paris.